Bonjour. Ah ouais, je vois des bras qui se lèvent, cool. Salut. Bonjour Salut. Monsieur Cuvier. Ah, ça y est, on peut entendre du bruit. Je vois même des gamins qui sautent là. Non, mais ça va bien, oui. Heureux. Ça va tout le monde? Ah, voilà, cool. Salut. Salut les filles, les gars. Ça va? Salut tout le monde. Salut. Alors, comme je vous connais pas, comme vous êtes beaucoup de classes, alors je vois Gatti de Gamon, je vois l'école du centre d'Ucle. Je vois la classe de Carole, je vois Madame Vermeer, bon, je vois plein de gens Saint-Michel, Bibliothèque Le Phare, Odergame. Alors, moi, je propose peut-être que je vais demander à une classe de me poser quelques questions. Ça vous va? Allez, Léon Lepage à Scarbeck. Ouais. Ça y est, vous avez allumé votre micro, Léon Lepage? Ah, salut, je vois. Bonjour, je m'appelle Christine. Ma question c'est qu'est-ce qui vous a inspiré de cette histoire? Alors, j'ai eu l'idée de ce livre il y a très 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 longtemps, il y a presque 20 ans. J'habitais à Rennes, qui est une grande ville de France, en Bretagne, et je rentrais chez moi, et dans la rue, il y avait des vieilles maisons, des maisons neuves, des gens âgés, des gens jeunes, tout ça. Et puis, je me demandais, tiens, si je claquais des doigts, si je pouvais me retrouver 100 ans en arrière, comment ce serait? Donc, j'imaginais les rues, qu'il y aurait certainement pas de voitures, que les rues c'était peut-être de la boue, un chemin. À l'époque, c'était peut-être de la campagne et pas de la ville. Qu'il y aurait peut-être des vaches là où je me promenais, etc. Les robes des gens, enfin des filles, les chapeaux, les habits, voilà, les têtes des gens, les grandes moustaches, tout ça. Donc j'ai essayé de m'imaginer vraiment. C'est un jeu auquel je joue souvent, c'est quand je me promène, j'essaye d'imaginer l'endroit où je suis 100 ans avant. Vous pouvez faire le même jeu si vous voulez, hein. Vous pouvez, là où vous êtes, chez vous, en vous promenant, en allant à l'école, en allant en vacances, vous vous dites, tiens, comment c'était il y a 100 ans? Est-ce que cette maison existait? Est-ce que cette route existait? Est-ce que... Vous pouvez enlever tout ce qui n'existait pas il y a 100 ans, c'est-à-dire, par exemple, les ordinateurs, hop, on les enlève tous, ça n'existait pas. Les téléphones, allez, on les enlève tous. Il y a plein de choses comme ça. Les immeubles modernes, on les enlève, ça n'existait pas. Et on garde que les choses qui ont plus de 100 ans. Les vieilles maisons, les choses comme ça. Et voilà, c'est en m'amusant à ça que j'ai eu l'idée du temps de Marguerite. Et je me suis dit, tiens, ce serait marrant d'échanger ma vie avec quelqu'un qui a vécu il y a 100 ans. Et en fait, moi, j'adorerais faire des voyages dans le temps, ça m'amuserait beaucoup. Et vous? Qui c'est qui aimerait bien voyager dans le temps? Alors, qui est-ce qui peut me dire s'il pouvait voyager dans le temps, s'il irait en avant ou en arrière? Et à quelle Alors, Zainab, époque? en avant ou en arrière, Zainab? En avant. Dans le futur? Oui. Ah, tu irais dans le futur, combien d'années dans le futur? Euh, 10 ans. D'accord. Quelqu'un qui irait dans le passé? non, Non, moi. Mamadou, tu irais dans combien d'années dans le passé? 7 ans. Ah, tu retourneras à tes 7 ans? Ah, quand tu avais 7 ans? Quand j'aurai 3 ans. Quand tu avais 3 ans. Ok, Quand t'avais 3 ans, mais c'est pas très vieux. T'as pas envie plutôt d'aller, je sais pas, moi, genre au Moyen Âge ou à l'époque des Romains, une période un peu dingue? Non? Ou pendant la Deuxième Guerre mondiale, ou je sais pas, un truc un peu. Quand t'avais 3 ans, en plus, si tu veux aller quand t'avais 3 ans, d'accord, mais toi, t'auras toujours ton âge de maintenant, hein. Quand on voyage dans le temps, on rajeunit pas, hein. Vous aimeriez retourner au temps de la préhistoire? Ah, la préhistoire, ça c'est cool. Ça c'est cool. On dit merci à monsieur. Merci, monsieur. Merci, salut. Alors, quelle autre classe veut me poser une question? Celui à la petite main jaune. Alors, l'école Gatti de Gamon? Bonjour, je m'appelle Olivier. Salut.
Pourquoi avez-vous appelé ce livre Le temps des marguerites? Alors, parce que mes deux personnages s'appellent Marguerite, que Marguerite était un prénom qui se portait beaucoup à l'époque, il y a 100 ans, mais qui peut encore se porter aujourd'hui. Et en fait, le temps des Marguerites, c'est aussi une expression. On dit, pour parler d'avant, on dit, ah, c'était le temps des Marguerites pour parler du passé. Et il y a aussi les premiers aviateurs, les gens qui ont fait les premiers avions, donc en 1900, on les appelait les faucheurs de Marguerite. Et tu as remarqué que dans le temps des Marguerites, ça se finit dans un meeting d'aviation, c'est-à-dire avec des aviateurs qui font des cascades en avion. C'était très à la mode à l'époque. Voilà pourquoi ça s'appelle le temps des Marguerites. Mais figure-toi que c'est pas moi qui ai trouvé le titre, c'est mon éditrice. Moi, je voulais appeler ça, je sais plus comment. Je sais plus comment. Marguerite et Marguerite, ou j'avais pas d'idée en fait. Voilà. Ok, merci. De rien, Olivier, c'est ça? Est-ce qu'il y a d'autres... Olivier, attends, bouge pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans ta classe tant que je suis avec toi? Bonjour, Salut! Comment tu t'appelles? je m'appelle Rania Ouais, salut. et ma question c'est pourquoi quand la fille de l'époque est rentrée dans le coffre, elle n'a pas changé d'habit et l'autre oui. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attends, il est où le livre? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, attends, vas-y. Alors, c'est quoi? Ah, voilà, je sais. Alors, parce que, en fait, les deux petites filles enfilent une robe. C'est la même robe, c'est la robe de la tante, Léonora. Et en fait, elles ont enfilé en même temps la même robe. Donc en fait, les deux ont changé d'habit. La première, elle avait une robe jaune et elle a mis la robe bordeaux. Et la deuxième, elle avait un petit pull marin et un jean et elle a mis aussi la robe bordeaux. Donc en fait, quand on arrive après le coffre, elles ont toutes les deux la même robe. Elles sont habillées pareil. T'as compris ou pas? Donc en fait, c'est toi qui t'es trompé. Merci. De rien. Tu m'as fait travailler, hein. T'as vu, c'est là, regarde. Attends, on voit pas là, non? Ouais, regarde, tu vois, c'est ce passage-là dont tu parles, hein. Ah oui, dans l'autre sens, je suis bête. Oh, ça va, oh. Alors, tiens, tu vois, regarde. Tu vois? Là, elle a une robe jaune. Et l'autre, elle a un jean et un pull marin. D'accord? Tac, tac, tac. Là, celle du haut, elle se change. Elle met la robe. On voit pas bien, mais moi, elle met la robe. Celle d'en bas, elle met la robe aussi. Elle se retrouve enfermée dans le truc. Et elles sortent, elles ont la même robe. Et voilà. Pas mal, hein? Oui, maintenant je comprends mieux. Ah ouais, bah moi aussi. Merci, grâce à toi, on a mieux compris mon livre. Odorgame Saint-Michel, Ouais. une question. Combien de temps pour écrire le livre? Eh ben, en fait, c'est un peu particulier le temps de Marguerite parce que j'ai mis 5 ans entre le moment où je l'ai commencé et le moment où je l'ai fini. Parce que j'ai eu l'idée en l'an 2000, donc j'ai fait plein de recherches. Non, attends, c'est même pas... Non, j'ai commencé les recherches en 2005. Et donc, j'ai fait plein de recherches sur tout ce qui s'est passé en 1905. Donc, j'ai travaillé comme un dingo pour savoir tout ce qui s'est passé en 1905. Mais en fait, j'ai pas réussi à faire le livre tout de suite. Parce que c'était un livre un peu compliqué à faire. Comme il y a des voyages dans le temps et tout ça, c'est pas simple. Et 5 ans plus tard, j'ai ressorti l'idée. C'est quand le dessinateur Robin a été d'accord pour faire le livre que vraiment j'ai décidé de le faire. Et j'ai dû faire toutes mes recherches parce que tout ce que j'avais trouvé en 1905, parce qu'au début, je voulais faire 2005-1905. Je voulais toujours faire 100 ans d'écart entre les deux périodes. Et en fait, comme j'ai laissé passer 5 ans, j'étais obligé de faire à nouveau plein de recherches sur tout ce qui s'est passé en 1910. Et donc voilà, j'ai cherché tout ce qui s'est passé en 1910. Et vous savez qu'en 1910, il s'est passé un truc très particulier, en tout cas en France, peut-être pas en Belgique, c'est qu'il y a eu des inondations immenses. Et Paris a été complètement recouvert d'eau et les gens, ils se promenaient en barque dans Paris. Et je crois que je ne l'ai pas mis
dans le livre parce que c'était un peu compliqué à mettre. Vous avez d'autres questions sur l'écriture du livre? Salut tout le monde. Eh, vous êtes de classe au moins là, non? Bonjour, je m'appelle Zeynep Salut. et il y a Madame Van Brusselen et Madame Skounias. Ouais. C'est à l'école 13. Et ma question c'est, comment s'est passée votre collaboration avec l'illustrateur? Eh ben, figure-toi qu'on est plutôt copains. Et alors, c'était très particulier, c'était très sympa. C'est un des livres les plus sympas que j'ai fait. Alors, c'est un gars hyper gentil. On est né à 2 jours d'écart. Moi, je suis né le 3 octobre 69, il est né le 5 octobre 69. C'est marrant, hein? Bon, on s'en fiche, mais c'est marrant quand même. Et alors, figure-toi que je lui ai envoyé des petits bouts d'histoire. D'abord, par exemple, j'écrivais 10 pages qui se passaient en haut, en 1910, et puis 10 pages qui se passaient en bas, en 1910. J'écrivais en parallèle, selon les époques. J'ai pas d'abord écrit tout ce qui se passe en 1910 et tout ce qui se passe en 2010. Je faisais en même temps, quoi. Tu comprends? Je faisais un peu de chaque époque, parce qu'il fallait aussi qu'il y ait des trucs qui se répondent. Des fois, il pouvait se passer un truc en haut, et puis il y avait une petite référence en bas, tu vois. Je faisais les 2 époques en même temps. Je lui envoyais par exemple 10 pages, et puis lui, il m'envoyait les dessins, en crayonné, c'est-à-dire les dessins pas finis. Et t'as vu, il a un dessin, on voit qu'il dessine très vite. Quand on regarde ses dessins, on voit que c'est quelqu'un qui dessine très très vite. Et puis, donc, il m'envoyait ce qu'on appelle des croquis, c'est des dessins vite faits. Et moi, je lui disais si ça allait ou pas. Et puis... pendant qu'il faisait les dessins finis, c'est-à-dire plus des croquis, là, c'est-à-dire il prend de l'encre et puis il fait vraiment les vrais dessins avec les couleurs et tout ça, moi je continuais. Je faisais encore 20 pages de plus. Pendant que j'écrivais les 20 pages, lui, il finissait de dessiner les premières. Et puis on a fait comme ça tout le livre, on avançait petit à petit, petit à petit. Et quand même un jour, avant de commencer le livre, je crois, j'ai été chez lui. J'ai passé 2 jours chez lui et pendant 2 jours, on a discuté, on a fait des dessins, on a parlé de l'histoire, je lui ai montré des livres, parce que moi j'ai fait beaucoup de recherches historiques pour ce livre. Et donc pendant 2 jours comme ça, j'ai dormi chez lui, dans sa famille, c'était hyper sympa. Et voilà comment on a fait. Et dans tous les livres que j'ai fait, c'est un de ceux dont je suis le plus content. Tu sais pourquoi j'en suis content? Parce qu'il était difficile à faire. Et quand on fait un truc qui était difficile à faire, à la fin, on est fier de l'avoir terminé. Merci. Eh, de rien. Il y a quelqu'un d'autre qui veut me poser une question dans ta classe? Bonjour, je m'appelle Anis. Et monsieur, pourquoi vous avez choisi ces 2 couleurs? J'en sais rien, moi. Je te demande. Non, il y a une raison. Alors, on a choisi 2 couleurs parce que comme c'est 2... En fait, je sais pas si tu as remarqué, des fois c'est bizarre quand on parle du passé. Souvent, dans les films et tout, on voit les trucs en noir et blanc. T'as remarqué ou pas, Anis? Oui, j'ai remarqué. Eh ben, en fait, c'est débile parce que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils étaient pas en noir et blanc, hein, ils vivaient en couleur. Hein. C'est le cinéma qui était en noir et blanc, ou la photo, Oui. ou la télé. Mais les gens, ils étaient en couleur. Donc c'est toujours bizarre, ce truc de représenter le passé en noir et blanc, en fait. C'est un peu bizarre. Donc nous, on voulait pas faire ça. On voulait mettre des couleurs. Alors c'est vrai qu'on a choisi une couleur... On va dire que la couleur du haut, c'est un peu passé. C'est ce qu'on appelle des tons sépia. Et en fait, avant, les photos, elles étaient souvent, si tu vois, des très, très, très vieilles photos, ou des vieilles cartes postales. Vraiment de l'époque de tes arrière-grands-parents, hein, tu vois, 1920, 1930. Les photos, elles ont souvent des tons un peu rouges. Ça s'appelle des tons sépia. Et donc, en bas, on a choisi une couleur assez différente pour différencier les 2 époques. Un peu bleutée. Et qu'est-ce que tu as remarqué de... Qu'est-ce que tu as remarqué, toi, qui a pu te choquer dans les époques différentes? Par exemple, est-ce qu'il y a des trucs en 1910, dans ce que tu as lu de mon livre, qui t'ont choqué, ou que tu as trouvé bizarre, ou que tu n'as pas compris?
Non. Oui, en fait, il y avait un langage, il y avait juste le langage qui a varié un peu. Par exemple, à un moment, vous aviez dit que c'était les braves nègres dans Ah, un alors là, c'est plus que du langage. C'est aussi les mentalités, ouais. Alors, en fait, 1910, c'est une époque où ça se passe en France, hein, où la France avait des colonies. Ils avaient des colonies en Afrique, en Asie, et c'est vrai qu'il y avait un langage un peu normal de parler comme ça. Si tu lis Tintin au Congo, qui date de 1930, c'est aussi un langage comme ça. Aujourd'hui, c'est très choquant, mais à l'époque, c'est presque tout le monde qui parlait comme ça. Et donc, il y avait ce qu'on appelait des expositions coloniales, où on voulait dire que les colonies, c'était super, etc. Et ils avaient fait des expositions où ils faisaient comme s'il y avait des villages africains, ou des villages asiatiques, chinois. Et donc, il y avait des gens qui vivaient, qui faisaient semblant de vivre comme en Afrique. Et on appelait ça des villages nègres. Et donc, déjà à l'époque, ce que j'ai voulu montrer, c'est que j'ai fait exprès, hein, évidemment, de mettre cette scène-là. C'est pour montrer qu'un truc qui paraissait presque normal il y a 100 ans, aujourd'hui, nous, ça nous paraît fou, quoi, que ça existait. Et pourtant, à l'époque, les gens, ça les choquait pas plus que ça. Il y en a quelques-uns que ça choquait, bien sûr, hein. Mais la plupart des gens, bon, ils n'étaient pas choqués plus que ça. J'ai fait ce livre-là, Le Temps de Marguerite, pour aussi montrer que... qu'on change, quoi, que les idées changent, que les gens changent, que en bien, en mal, ça dépend. C'est difficile de juger une époque, parce que nous, aujourd'hui, à notre époque, il y a des choses qu'on trouve bien. Mais peut-être que dans 100 ans, les gens ils vont trouver ça débile, ce qu'on faisait, nous, à notre époque. T'imagines, en 2122, Oui. il y a des gens, ils vont regarder la conférence qu'on fait aujourd'hui, là, en visio, tout ça, ils vont dire, mais ils étaient fous en 2022. T'as vu, ils avaient des masques, t'as vu, ils avaient des... Peut-être qu'ils vont trouver ça bizarre aussi. Je voulais poser une question. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir écrivain? Qu'est-ce qui m'a poussé à devenir écrivain? Ah là 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 là, ça c'est quelque chose, hein. Alors je vais vous raconter, c'est une histoire un peu spéciale qui m'est arrivée, c'est une histoire un peu particulière, mais tout est particulier, hein. Tout le monde a des histoires particulières, mais la mienne est un peu particulière. Il se trouve que moi j'ai grandi à Brest, qui est une grande ville de Bretagne, qui est tout au bord de la mer. Et donc je suis né en 1969, et j'ai grandi dans un endroit un peu particulier qui s'appelle une auberge de jeunesse. C'est comme un hôtel pour les gens qui voyagent, pour les jeunes plutôt, qui n'ont pas beaucoup de sous et qui voyagent beaucoup. Et mon père tenait cette auberge de jeunesse, et moi j'ai grandi dans cet endroit-là. Donc dans mon enfance, quand j'avais votre âge, je voyais des dizaines, voire des centaines de personnes avec des sacs à dos, des cheveux longs, des chapeaux, des chaussures de marche qui venaient dormir à l'auberge pour visiter la France. Et j'ai grandi dans cette ambiance un peu particulière. L'école était en face de chez moi, et il se trouve que j'aimais pas l'école. Mais vraiment, vraiment. Il y a plein de gens qui disent « Ouais, moi j'aimais pas l'école, machin », et puis en fait, on se rend compte qu'ils travaillent bien, ce qui est très bien. Ce qui est très bien, il faut que vous travailliez à l'école. Mais moi, bon, j'avais beaucoup de mal à l'école et j'aimais pas ça. Et donc j'ai redoublé deux fois les classes. Et puis j'ai arrêté l'école très jeune, à 16 ans, parce que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans en France. Et par contre, il y a quelque chose que j'adorais à l'école, c'était les rédactions, quand on devait faire des devoirs, d'écrire des choses. J'ai toujours aimé ça. J'aimais aussi l'histoire. Il y a quelques matières que j'aimais. Et donc, en fait, je me suis retrouvé à arrêter l'école à 16 ans, du coup, sans métier, sans travail. Et un jour, je prenais des cours je faisais des petits boulots, tu vois, je gagnais des sous à droite à gauche. Et puis un jour, il y a un copain qui m'a dit, écoute, j'ai vu une affiche au collège, au lycée, j'ai vu une affiche, ça s'appelle le prix du jeune écrivain. Je sais que des fois, tu aimes bien écrire, tu aimes bien raconter des histoires, tu devrais essayer. Alors je vais voir le concours. Et puis je me dis, ah bah ouais, je vais essayer. Et puis j'écris un livre. C'était le prix du jeune écrivain de langue française.
Donc c'était un concours pour les jeunes de 16 à 25 ans qui avaient envie d'écrire. Et donc moi, j'ai mis 3 mois à écrire mon livre. Et je l'ai envoyé par la poste dans une grosse enveloppe. J'avais un peu peur. Et puis j'ai reçu un courrier, parce que c'était avant Internet. Et j'ai reçu une lettre qui me disait « Bravo, vous avez été sélectionné dans les 20 finalistes du concours ». Là, je me dis « Oh là là, dis donc ». Et c'était des grands écrivains qui étaient jurés du concours. C'était vraiment Il y avait des super écrivains qui lisaient les livres. Et puis donc, j'ai un peu le trac, et puis j'attends la réponse, savoir si j'ai le premier prix, le deuxième prix, le troisième, jusqu'au 20e. Je savais que de toute façon, j'étais dans les 20 textes, dans les 20 livres préférés. Et puis là, je reçois un coup de téléphone le soir. Et puis, le coup de téléphone, il me dit que j'ai gagné le concours. Je suis premier du prix. Et donc, mon père, il m'amène à la gare. Tu te rends compte, j'avais jamais pris le train tout seul encore. J'avais 16 ans et demi. Et puis, je me retrouve à Toulouse, en France. Et là, je vais recevoir le prix du jeune écrivain. Et voilà comment j'ai publié mon premier livre. Donc c'est pas tout à fait une histoire normale, parce que c'est quand même rare de publier aussi jeune que ça un premier livre. Il y en a d'autres, hein, mais on n'est pas si nombreux. Et après, j'ai fait plein de boulots, j'ai fait plein de petits boulots pour gagner ma vie, parce que je venais d'une famille qui n'était pas très riche. Mon père était ouvrier. Quand il s'occupait pas de l'auberge jeunesse, il travaillait à l'usine. Et ma mère travaillait pas. Et donc moi, j'ai dû travailler très jeune. À 16 ans, je travaillais déjà. Et donc, j'ai fait plein de métiers. Puis, arrivé à 30 ans, j'ai décidé de faire que écrivain. Donc là, j'ai arrêté les autres métiers. Je me suis mis au chômage. Et j'ai écrit mon premier vrai livre qui s'appelle Kilomètre Zéro. Je vais voir s'il est là. Ouais, il est là. Je vais vous le montrer. Est-ce que vous voyez là ? Ça, c'est mon premier livre. C'est à peu près pour les jeunes de votre âge, plutôt un peu plus vieux peut-être, mais 12 ans, on verra. Ça s'appelle Kilomètre Zéro. C'est l'histoire d'un père et de son fils qui traversent la France à pied. Parce que moi, quand j'avais 28-29 ans, j'ai traversé la France à pied aussi. Tout seul, avec un sac à dos. Et donc voilà, j'ai raconté cette histoire dans mon premier vrai roman. Et après, j'en ai écrit plein d'autres. Après, j'ai écrit des histoires d'un personnage qui s'appelle Benjamin. Je sais pas si je l'ai. Non, je les ai pas, c'est pas grave. Et voilà. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Nadir. Ouais, t'es sûr? J'ai une question. Ouais. Pourquoi les marguerites ne sont-elles pas de la même famille? Parce que ça aurait été un peu compliqué. Ça aurait voulu dire qu'il y en a une, c'était la grand-mère de l'autre. Ça aurait été un peu compliqué. Ça aurait voulu dire que c'était la... Ouais. Tu vois, l'une aurait été l'arrière-grand-mère de l'autre, ou un truc comme ça. Ça aurait été un peu bizarre. Un peu bizarre. Tu sais, c'était un bouquin compliqué à faire, parce que tous les trucs de voyage dans le temps, il faut pas se tromper, parce que tu peux changer le... Si tu changes un truc dans le passé, ça change aussi l'avenir. Alors du coup, il valait mieux faire simple. Et tu sais, c'est possible. En même temps, c'est tout à fait logique qu'une maison sur 100 ans ait changé de propriétaire. Hein. Que ce soit pas resté dans la même famille, c'est rare hein, quand même maintenant, les maisons qui restent dans la même famille. Ok. Bonjour, je m'appelle Abby. Pourquoi ont-elles le même coffre? Ben parce qu'on peut imaginer que dans les maisons, on n'ait pas beaucoup été au grenier et que du coup, on soit beaucoup... on ait gardé des vieux trucs au grenier. Alors maintenant, bon, il y a beaucoup d'immeubles qui n'ont pas de grenier, mais il y a encore des vieilles maisons qui en ont, tu vois. Des greniers avec des vieilles souris dedans et puis des vieux coffres. Est-ce que tu as déjà vu ça, toi, des vieux greniers? Oui. Tu as déjà été dans des greniers? Oui. C'est vrai? Chez qui? De chez ma tante. Ah cool! Et est-ce que tu as fouillé? Il y avait quoi de marrant? Ben, je sais pas trop. Est-ce que tu as vu des vieux jouets d'avant, par exemple? Non. Non? Des vieux livres? Oui. Ah, des vieux livres d'avant? Ça, c'est chouette. Moi, j'adore ça, traîner dans les greniers.
Bonjour, je m'appelle Santiago. Salut Santiago. Je voulais vous dire Ouais. que le livre que vous avez écrit, Kilomètre Zéro, je l'ai chez moi. Ah, tu l'as lu, Kilomètre Zéro? Oui, Ah, cool. Ah, ça me fait plaisir. Ça t'a plu? oui, ça m'a plu. Aussi quand ils étaient dans la forêt. Ouais, quand ils étaient dans la forêt, c'est cool hein, de marcher comme ça. T'as déjà fait des randonnées, toi? Non, Non? T'aimerais bien? oui, Bon, peut-être pas Un jour. traverser un pays, hein, mais au moins une petite randonnée, quoi. Et dormir à la belle étoile, c'est génial aussi. Dormir dehors. Bonjour, Bonjour. je m'appelle Dina. Salut. En fait, je voulais vous dire que comment, avec quoi vous avez écrit ce livre? Avec quoi, par exemple, un ordinateur, vous l'avez écrit à Ah, la un main? ordinateur. Celui-là... Non, alors celui-là, en fait, j'avais pris des feuilles, j'avais coupé les feuilles en deux et j'écrivais en parallèle. Donc j'ai écrit à la main celui-là et je décrivais un peu ce qu'il y avait dans les cases. Je faisais même des bulles de temps en temps. Parce que Ok. c'est une BD quasiment, hein, c'est presque une bande dessinée. Donc je l'ai pas écrit comme les autres celui-là. J'écrivais un peu en haut, un peu en bas. Et puis après, je sais plus ce que je faisais. Je me rappelle plus. Moi, ce que je me souviens, c'est que le dessinateur me faisait des dizaines de dessins. Il m'a envoyé un jour un cahier. C'est bête, j'ai pas pensé, j'aurais dû l'emmener. J'ai un cahier avec avec peut-être 50 ou 60 dessins dedans de dessins de l'époque, quoi. Où il a fait beaucoup de dessins. Mais maintenant, sinon, j'écris à l'ordinateur, moi, hein, parce que c'est plus simple. Bonjour, je m'appelle Marie. Ouais. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire votre livre le temps de... En fait, moi, j'adore l'histoire. J'adore l'histoire. Je trouve ça hyper important que les enfants savent d'où ils viennent, ce qui s'est passé avant eux, comment était le pays où ils habitaient, avec ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de mal, mais qu'on sache ce qui s'est passé, quoi. Ce que faisaient nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, nos arrière-grands-parents, comment ils étaient habillés, comment ils mangeaient, qu'est-ce qu'ils écoutaient comme musique, est-ce qu'ils allaient au cinéma, comment ils se levaient le matin. Toutes ces questions, j'adore en fait, les questions. Autant la grande histoire, tu vois, avec les grands personnages, Napoléon, tout ça, que la petite histoire, vraiment. Je sais pas, est-ce qu'à l'époque de nos grands-parents, les gens ils mangeaient à midi ou alors ils mangeaient ou alors ils mangeaient pas beaucoup à midi, ils mangeaient beaucoup le soir. Tu vois, il y a plein de choses en fait de la vie quotidienne qui ont changé. Par exemple, avant qu'il y ait l'électricité, bah, les gens à 6 heures du soir, quand le soleil se couchait, bah, ça veut dire qu'ils voyaient plus rien. Donc ils étaient obligés de prendre des bougies, des lampes à pétrole, comme il n'y avait pas d'électricité, tu vois. Rien que ça a changé complètement la vie. Ou avant l'électricité aussi, bah, les gens, ils écoutaient jamais de musique. Tout ce qu'ils entendaient, c'était que des gens qui chantaient, qui parlaient, mais ils n'entendaient jamais ni de musique, ni de télé, ni d'ordinateur. Donc ça devait complètement changer la vie aussi, tu vois. Et en fait, j'adore parler de ça dans mes livres en général, et vraiment dans Le Temps des Marguerites, j'ai fait vraiment un livre là-dessus, quoi. J'ai vraiment voulu parler des différences entre le passé et le présent. C'est vraiment un livre qui parle de ça. Les différences entre le passé et le présent. Et notamment les différences avec nos parents, les différences avec nos amis. C'est de ça dont j'ai voulu parler. Bonjour, je m'appelle Mohamed. Combien de livres avez-vous écrit et pourquoi? Pourquoi? J'aime bien le pourquoi. Écoute, j'ai compté il n'y a pas longtemps le nombre de livres que j'ai fait. Je te jure que c'est vrai, hein. J'en suis à 100. Mais vraiment 100 piles. J'ai fait 100 livres piles, quoi. C'est-à-dire, voilà. Ouais, mais après, en jeunesse, ça va vite, hein, parce qu'il y a des livres, déjà, ils sont rapides à écrire. Et puis, ça fait longtemps que je fais ça, hein. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé à 17 ans, donc j'en ai 52, tu calcules. Et par exemple, ça, tu vois, ces livres-là, là. Hop là, tu vois ça, par exemple, cette série, c'est une série. Émile, c'est pour les jeunes un peu plus jeunes que vous. Et bah,
Ça, par exemple, rien que des Émile, il y en a 25. Donc ça va vite, hein. 25. Tu vois, ça, c'est une autre série, c'est Mémé. Là, il y en a 6. Hop là, il y a un reflet. Voilà. Tu vois, ça, c'est Mémé, ça, j'aime bien ça. Il y a ça, j'aime moins. Ça, j'ai un peu raté. Ça, c'est Biscotto, ça s'appelle. J'ai aussi fait des livres, des romans, tu vois. Ça, c'est un livre qui parle des attentats qu'il y a eu il y a 5 ou 6 ans. J'ai eu envie d'écrire un livre là-dessus. Il y a un livre un peu d'histoire, tu vois, mais c'est des documentaires. J'étais voir des gens très très âgés qui avaient connu la guerre, la Seconde Guerre mondiale, quand ils étaient petits. Tu vois. Donc là, on voit les dessins, tu vois. Voilà. Donc ça, c'est presque un livre d'histoire, tu vois. Et lequel de tous vos livres êtes fier? Qu'est-ce que t'as dit? De quel livre je suis fier? Lequel de vos livres? Alors, en fait, j'ai des livres, évidemment, comme j'en ai fait 100, tu penses bien que j'ai des livres que j'aime pas et des livres que j'aime bien. Celui-là, je l'aime bien, tiens. Ça s'appelle Les Soquettes Blanches, ça j'aime bien. Je vais te montrer vraiment ceux que je préfère. Je vais te montrer ceux que j'aime pas aussi, après. Ça c'est un de mes préférés. La première fois que je suis né. Ouais. D'ailleurs, c'est celui qui a le plus de succès, avec Émile. Tu vois, c'est une petite fille qui grandit et qui raconte tout ce qu'elle fait pour la première fois de sa vie. On va l'acheter alors, on va l'acheter. Ah ouais, cool. Celui-là, je l'aime bien aussi. Tiens, je vais t'en montrer un nul, un que j'ai complètement raté, c'est celui-là. Ça, c'est mon pire, mon plus mauvais, je pense. Pourquoi? Oh, c'est nul. Il n'y a pas de pourquoi, c'est juste parce que c'est nul. Ça j'aime pas trop non plus dans mes livres. Ça, c'est un peu raté. Attends, et puis il y a quoi? Ouais, voilà quoi. Le temps des marguerites, j'aime bien aussi. Hein. Ça fait partie de mes livres préférés. Ah, il y en a un que j'aime bien qui est pas là, c'est l'histoire de Clara. Celui-là, c'est peut-être celui dont je suis le plus fier. L'histoire de Clara, c'est un livre sur la Seconde Guerre mondiale. Et le temps des marguerites, j'aime bien aussi. Et pourquoi ce métier? Pourquoi ce métier? Bah, tu sais, t'as entendu tout à l'heure quand je racontais que moi, j'étais pas très... que l'école, c'était pas trop mon truc. T'as entendu? Ah, là, j'ai pris l'école. Oui, j'ai entendu. T'as entendu, ouais. Donc moi, je sais pas, c'est difficile de savoir pourquoi on fait un métier comme ça. C'est un drôle de métier, on raconte des histoires aux gens, aux enfants. Je sais pas trop. Je sais que quand j'écris, je suis hyper à l'aise. Mais c'est vraiment, je sais pas, c'est comme un danseur ou un sportif de haut niveau, tu vois, ou un chanteur, où j'ai trouvé le moyen, pour moi, le plus facile de m'exprimer. Quand j'écris, je suis très 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 à l'aise, en fait. C'est comme un sportif de haut niveau, quoi, qui est sur un terrain et qui se retrouve tout de suite très très à l'aise. Moi, ça fait un peu ça, quoi. Et merci et bien à vous. Eh ben, merci et bien à toi. Blanquedel qui enchaîne en disant « Est-ce que c'est votre seul métier ou est-ce que vous en avez un autre ?» Oui, écrivain, c'est un métier. Hein. C'est pas un métier artistique, c'est un métier comme un autre. C'est pas mieux ni moins bien qu'un autre métier. Alors, par contre, j'ai quand même une petite particularité, c'est que moi, j'aime bien faire des choses à côté. Même si écrivain, c'est mon seul métier, j'ai quand même quelques activités à côté. Et notamment, une activité que j'ai, c'est que j'ai monté il y a 5 ans un magasin de livres anciens pour enfants. C'est-à-dire, je vends des livres d'occasion, de seconde main, pour les enfants. Donc, il y a des centaines de vieux livres. C'est une toute petite boutique. Ça se trouve à Ixelles, à côté de la place Flagey. Juste à côté, c'est entre la place Flagey et l'avenue Louise. Et ça s'appelle Les Gros Mots. Et les gros mots Vincent Cuvelier. Et donc, dans mon magasin, c'est ouvert juste le vendredi et le samedi après-midi. Et donc, dans mon magasin, on peut venir, venir discuter. Et puis aussi acheter des vieux livres pour enfants. Enfin, des vieux livres où il y en a des récents. Mais c'est quand même des livres qui ont déjà été lus par d'autres, quoi. Voilà, donc ça, c'est ma deuxième activité. Puis sinon, je fais des trucs. J'écris aussi je commence à écrire des scénarios pour le cinéma et pour la télé. Et puis, voilà, des fois, j'essaye de faire des trucs un peu différents. Je m'appelle Lina. Salut.
Pourquoi est-ce que vous avez devenu auteur pour enfants et pas pour adultes? Écoute, figure-toi que je me suis posé la question, bien sûr. Tiens, j'en profite pour montrer l'histoire de Clara, là, parce qu'on vient de me l'amener. Tu vois, ça, c'est peut-être mon livre préféré. En tout cas, c'est dans mes 4 ou 5 préférés que j'ai écrits. Et voilà, celui-là, j'aime bien. Et voilà, ça, c'est un de mes préférés. Tu vois, j'adore cette image, par exemple. Non. Et c'est un bébé, c'est un petit bébé qui s'appelle Clara pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est juif et qui est sauvé par 10 personnes différentes qui se connaissent pas et qui se relaient le bébé l'un l'autre, qui la sauvent en fait, qui sauvent l'enfant. Voilà. Et pourquoi écoute, au début, le premier livre que j'ai fait quand j'avais 17 ans, c'était un roman pour adultes. Enfin, moi j'étais enfant encore, j'avais 16 ans et demi, 17 ans, mais c'était un roman normal, quoi, un roman. Et puis après, quand j'ai continué à écrire, je savais pas trop quoi faire. Alors je me dis, je sais pas, romans policiers, bof, des romans normaux, bof, des romans de science-fiction, bof, il y avait rien qui me plaisait. J'essayais des trucs, mais il n'y a rien qui m'allait. Puis un jour, je me suis dit, tiens, je vais lire un peu des livres pour enfants, je vais voir un peu ce qui se fait. Et tout de suite, je me suis rendu compte qu'il y avait que ça allait bien m'aller, en fait. Parce que moi, j'ai une manière d'écrire qui est très spontanée, j'aime bien être proche du langage parlé, par exemple. Et ça va souvent très bien avec la littérature jeunesse. J'aime bien aussi m'adresser aux enfants. J'aime bien l'univers de... Ouais, j'aime bien parler aux enfants en général. Et voilà. Et je pense que très vite, je me suis rendu compte que ça m'allait vraiment très bien d'écrire pour les enfants. Et puis en plus, comme il y a des dessins, comme les livres sont beaux, comme ça permet aussi de rencontrer des jeunes. Tout ça, j'aime bien. Tout ça, ça me va bien dans mon boulot. Voilà. Bonjour, je m'appelle Dan. Salut. Et j'aimerais vous poser une question. Ouais. Allez-vous encore faire des livres? Oui. Cela dit, oui. Cela dit, 100 livres, ça fait beaucoup. Ça fait longtemps que je fais ça, donc j'ai un peu envie de changer. Je vais continuer à faire des livres pour enfants, mais je vais essayer de faire d'autres choses aussi. Notamment, j'ai envie d'écrire des scénarios pour le cinéma, pour la télé ou pour des plateformes genre Netflix. J'ai envie de faire des choses un peu différentes. J'ai envie de faire Tu vois, moi, par exemple, j'ai souvent travaillé pour des gens qui font de la musique classique, où j'ai fait des opéras ou des spectacles de musique classique. C'est un truc que j'ai fait 4 ou 5 fois. Et j'ai envie de faire des choses un peu différentes. Et par exemple, le Temps des Marguerites a été adapté au cinéma sous le titre de L'Aventure des Marguerites. Vous pouvez aller voir sur les ordinateurs, vous tapez L'Aventure des Marguerites et vous allez tomber sur le film. Il y a un acteur connu dedans, vous allez le reconnaître sans doute. Et bon, ils ont beaucoup changé l'histoire, mais on retrouve quand même le grand principe du Temps des Marguerites. Et voilà, et là, je suis en train de travailler. Là, je suis en train de plus faire de la bande dessinée aussi. Notamment, j'ai fait une bande dessinée qui s'appelle La fille du président. La fille du président, c'est l'histoire d'une petite fille. Son papa vient d'être élu président de la République. Et là, voilà, je suis en train de travailler aussi pour en faire un film. Voilà, donc je vais continuer à faire des livres, mais j'ai envie de faire d'autres choses aussi. Poser la question pour eux parce qu'ils ont Ouais. pas de connexion. En fait, ils se demandaient, vous avez parlé de difficultés à la rédaction du Temps des Marguerites, et ils étaient curieux de cette difficulté. Alors, il faut savoir que chaque livre, en tant qu'écrivain, chaque livre que j'écris représente une difficulté. C'est-à-dire que c'est un livre que j'ai jamais fait, donc forcément, il va y avoir un truc que j'ai jamais fait dans ce livre-là. Et moi, chaque livre que j'écris, j'essaye de progresser dans l'écriture, c'est-à-dire de faire un truc dans l'écriture que j'ai encore jamais fait. Donc si je prends l'histoire de Clara, par exemple, c'est un livre où ce sont 10 personnages différents qui racontent une histoire qui se suit. Donc il y a 10 styles, 10 manières de parler différentes dans ce livre. Il y a le chapitre de la mère, il y a le chapitre de Simon, il y a le chapitre d'Albert, de la sorcière, et à chaque fois, donc ce sont 10 styles différents dans un seul livre. Donc ça, c'est un défi. Dans La première fois que je suis né, vous avez que des petites phrases, que des toutes petites phrases très rapides, un peu comme des poèmes.
Et il faut que chaque phrase soit complète, quoi. Il faut qu'à chaque fois, la phrase veuille dire un truc entier d'un grand passage de la vie, tu vois. Donc, à chaque fois que je fais un livre comme ça, j'ai un petit défi à remplir. Et pour Le Temps des Marguerites, c'était un défi particulier parce que c'est un livre qui se passe sur 2 périodes. Donc, comment faire pour raconter 2 histoires en parallèle, une en haut, une en bas, que ce soit intéressant, qu'on comprenne. Donc, par exemple, moi, un truc d'écriture que j'ai employé pour comprendre qu'on change d'époque, c'est le vocabulaire. Puisque la petite fille de 1900, on comprend qu'elle est descendue en bas parce qu'elle dit saperlipopette. Et la petite fille d'aujourd'hui, on comprend qu'elle est montée en haut parce qu'elle dit merde. Et on pense que en 1910, les petites filles disaient peu de gros mots. En tout cas, dans ce milieu un peu bourgeois, elles disaient peu de gros mots. Et qu'aujourd'hui, une petite fille qui dit saperlipopette, c'est pas très courant. Je pense qu'il n'y a personne d'entre vous qui dit saperlipopette dans la cour de récréation ou chez lui. Donc c'est un petit truc de langage pour faire comprendre qu'on a changé d'époque. Et donc dans Le Temps des Marguerites, je joue beaucoup sur le langage. Les 2 petites filles ont un langage très différent. Elles ne parlent pas du tout de la même manière. Donc voilà les petites difficultés que j'ai eues. J'en ai plein d'autres parce que j'ai eu tard l'idée de séparer le livre en 2. Au début, je voulais faire un livre qui commençait là, 1900, et derrière, ça aurait été 2000. Et puis on aurait lu le livre comme ça, et puis au milieu, les 2 petites filles se seraient rejointes au milieu du livre. J'avais eu ça comme idée. J'avais eu aussi l'idée de faire un livre coupé en 2. Enfin, la couverture normale, et puis le livre, on le coupe en 2, et on a tout la moitié sur en haut et l'autre moitié en bas, mais coupé en 2. Tu vois, on a eu plein d'idées, et puis à la fin, comme toujours, je me suis dit qu'il fallait faire au plus simple. Avant en haut, maintenant en bas, on coupe en 2, et puis voilà. Faut toujours faire simple, en fait, c'est généralement. Voilà. Ma question, c'est combien de temps avez-vous mis pour faire ce livre? Je sais pas, on a dû mettre 2 mois peut-être. 1 mois, 2 mois, je me rappelle plus trop. Moi, généralement, j'écris hyper vite. Normalement, mes livres, j'ai fait assez vite, mais maintenant, je mets un peu plus de temps, mais j'aime bien écrire vite, moi. Et j'aime bien que ça se voit que j'ai écrit vite. Parce que j'aime bien que dans mes livres, il y ait de l'énergie. C'est-à-dire qu'on s'amuse, que ce soit spontané. Et que moi, j'ai pas envie que les gens s'ennuient en lisant mes livres. Alors j'essaye d'avoir une écriture très, très spontanée. Donc j'écris vite. Ok. Salut! Salut. Comment tu t'appelles? Evan, pourquoi vous avez choisi spécifiquement 1910 Parce que 1910, il n'y a pas vraiment il n'y a pas beaucoup de choses. Franchement, à part les inondations, il n'y a pas grand-chose que je me souviens trop en 1910. Ouais, c'est vrai. Par exemple, C'est une année un peu normale, mais parce que je voulais faire 100 ans, en fait. Je voulais faire 100 ans pile. C'est pour ça. Si j'avais fait le livre en 2015, ça aurait été 1915. Si j'avais fait le livre en 2003, ça aurait été 1903. Je voulais vraiment que ce soit 100 ans pile. D'ailleurs, quand il y a eu le projet du film, ils voulaient faire le film, ce serait peut-être passé pendant la guerre, du coup, parce que le film il serait sorti genre en 2017. Donc ça aurait été 1917-2017. Et du coup, ça aurait été pendant la Première Guerre mondiale. Ça aurait été très différent. Et en même temps, tu dis que c'est pas passé grand-chose, mais ce qui est intéressant, justement, c'est ce dont je parle dans la BD Le Temps des Marguerites, c'est que y a la guerre qui arrive, mais les personnages, ils le savent pas encore. Et ça finit comme ça, le livre, hein, d'ailleurs, parce que la petite fille d'aujourd'hui, elle sait qu'il y a la Première Guerre mondiale, parce qu'elle a bien travaillé à l'école. Et du coup... Oui, parce que on est en quelle année? Et il dit 1910, pourquoi? Et ensuite, elle va voir son frère parce qu'il est son frère, entre guillemets, parce qu'il est dans l'armée. Ouais. Et du coup, elle a peur pour son frère, quoi. Elle dit, oh là là, c'est pas vrai, il va aller à la guerre. Et du coup, c'était pas mal aussi de faire finir là-dessus, parce que
il y a beaucoup de bouleversements qui se sont passés en 1914 entre la révolution russe, la Première Guerre mondiale. Il s'est passé vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, c'est pas mal parce que c'est un peu une période avant les grands bouleversements, quoi. C'est juste avant que ça change vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. D'accord, merci. Merci, salut. J'ai adoré votre livre. Merci, c'est cool. Merci, moi aussi. J'avais une question, c'est Ouais. est-ce que vous êtes content de votre métier? Ouais, j'aime bien, ouais. J'aime bien mon métier. Comment dire? Pourquoi tu me poses cette question? Ça va. Pourquoi? T'en penses quoi de ce métier, toi? Ben, c'est bien. T'aimes bien? Ouais. C'est quoi mon métier? Comment tu l'appelles mon métier d'ailleurs? Ben, j'écris des livres. Ouais, donc je suis. Un auteur. Alors moi j'aime bien écrivain, j'aime bien dire écrivain, moi. Plutôt qu'auteur, je préfère dire écrivain, je trouve ça hyper classe écrivain. Et quand j'étais petit, je voulais être écrivain. Et ouais, j'aime bien mon métier. J'aime bien mon métier. Après, c'est un drôle de métier parce qu'un métier artistique, c'est un peu bizarre de faire que ça, tu vois, de faire que penser à des histoires, inventer des personnages, faire des blagues. Parce que moi, j'aime bien faire des blagues dans mes livres. Du coup, c'est quand même un métier un peu particulier, c'est un métier artistique, quoi. Mais en même temps, moi, je dis que c'est aussi un métier comme un autre. Que j'aime bien dire que c'est pas un métier mieux qu'un autre. Parce que je trouve que voilà, tous les métiers ont du sens. Et moi, j'aime bien mon métier, mais en même temps, je voudrais pas que tout le monde soit écrivain, tu vois. Il faut pas que tout le monde se mette à faire des livres non plus. C'est bien aussi qu'on soit juste Mais moi, je trouve ça chouette de raconter des histoires aux enfants, d'essayer comment dire, pas de faire réfléchir, mais en tout cas de partager ce que j'aime bien aussi, voilà, moi je suis content de faire ça. Et puis, ouais, c'est un métier que j'ai envie de bien faire, et voilà. Et toi, tu veux faire quoi plus tard? Tu sais déjà? Oui, Vas-y, raconte. être vétérinaire. Ah, être vétérinaire, ah, c'est bien, tu vois, tous les métiers sont cool. Ouais. Et plutôt vétérinaire à la ville ou vétérinaire à la campagne? Parce que c'est pas pareil, hein. Parce que vétérinaire en ville, tu soignes des petits chats, des petits chiens. Et puis vétérinaire à la campagne, bah, là, tu travailles pour les paysans, avec des vaches, avec des animaux, des gros animaux. En ville, en ville. Ah ouais, c'est quand j'ai dit les grosses vaches, hein, là, ça t'a pas plu. Hein. Ouais, en ville, t'as raison. Bon, bah super, et ben bonne continuation. Alors les enfants, je crois qu'on va faire la dernière question. Ma question, c'était Ouais. quel est votre personnage préféré dans tous vos livres et pourquoi? Dans tout le livre? Oh, je sais pas, moi. J'aime bien... Je sais pas trop. Moi, je crois que j'aime bien, c'est un personnage que... J'aime bien le petit gars, là. Tiens, je vous le montre. Là. Le petit gamin des rues de 1910. Ça, je trouve ça cool parce que, en fait, moi, j'aurais bien aimé être un peu comme ça, moi. J'aurais bien aimé, gamin, être un petit gamin des rues, comme ça, à Paris, un peu débrouillard, un peu comme ça, là. Moi, j'aime bien ce genre d'ambiance. Le petit môme à casquette, qui fait des bêtises, mais pas trop, qui est dégourdi, voilà, j'adore cette ambiance-là, moi, cette ambiance du vieux Paris, ou du vieux Bruxelles, hein, même, hein. Mais ça, c'est une ambiance que j'aime bien, ça me plaît, ça. Et lui, il est rigolo aussi, le petit, là, qui se déguise en lapin blanc, parce que il est... Avec Robin, le dessinateur, on a dit que on allait le faire comme s'il avait toujours envie de faire pipi. Donc, en fait, il est toujours pressé, il est toujours à sauter dans tous les sens en l'air. On a l'impression qu'il est vraiment... qu'il a toujours envie de faire pipi. D'ailleurs, je me demande si... Tiens, mais voilà, à la fin, justement, il dit vite, vite, mais vite. Mais on est arrivé, Jojo. Oui, mais vite, j'ai envie de faire pipi. Et en fait, voilà, on l'a fait comme ça.
Voilà. Et puis je crois que j'aime bien Marguerite 1900 aussi. Parce que je sais pas, je la trouve cool. Voilà. Et toi? Et toi, est-ce que tu as un personnage préféré dans Le Temps des Marguerites? Marguerite en 1910. Ouais, la Marguerite de 1900, ouais, elle est cool. Ouais. Et est-ce que tu n'as pas vu le film? T'as pas vu le film L'Aventure des Marguerites encore? Bon, bah vous pourrez regarder si vous le trouvez sur Internet. Comme ça, vous pourrez faire des comparaisons avec le livre. Bonjour, je m'appelle Arthur et Salut, j'aimerais Arthur. poser une question. Qui est la tante Léonara? Léonora, ben on sait pas, c'est un mystère. On sait pas, c'est magie. C'est un petit côté un peu magique dans l'histoire que j'avais envie de mettre. Moi, je fais pas du tout des livres fantastiques ou avec de la magie, tout ça, mais là, j'avais envie de mettre un tout petit truc un peu magique où on sait pas en fait. On pense que c'est une dame qui a eu une drôle de vie il y a très longtemps et qu'elle a peut-être a peut-être vécu dans des pays lointains, exotiques, elle a peut-être fait des trucs un peu bizarres, elle est peut-être magicienne ou sorcière, et que du coup peut-être qu'elle a jeté un sort sur la malle. Mais on sait pas trop, parce que j'en sais rien en fait. Donc des trucs un peu magiques, on peut pas trop expliquer. On sait juste que c'est quelqu'un d'un peu bizarre. Voilà. C'est une dame qui a vécu il y a longtemps un peu bizarre. Bon bah les enfants, voici le moment venu de se dire au revoir. Alors moi je vous fais un grand au revoir et c'était très sympathique. Même si j'aurais préféré vous voir en vrai, bien sûr, mais c'était quand même chouette. Et puis tout ce que je peux vous dire, c'est que voilà, si ça vous dit de regarder le film qui est tiré du livre, Le Temps des Marguerites, comme ça vous pourrez faire la comparaison entre le film et le livre. Et puis si vous avez envie de lire d'autres livres que j'ai fait, ça me ferait plaisir aussi. Et puis voilà, et puis sinon à bientôt. Continuez bien dans vos études et vos lectures. Et puis voilà, gros bisous à tous. Salut!